Dans l'épisode du jour, on discute avec Émilie Carrière, fondatrice de la marque Paris-Montréal, entreprise de vêtements et accessoires vintage, née quelques jours avant la pandémie. Émilie est aussi co-créatrice de la boutique Inédite, un collectif de mode vintage à Montréal. Du fast fashion polluant au slow fashion éthique et durable, Émilie nous explique comment elle déniche des pièces composées de matières nobles qui ont déjà une histoire. Nous verrons aussi ce qui lui permet d'avoir une identité visuelle unique qui caractérise Paris-Montréal. Nous discuterons également d'anxiété de performance au lancement d'entreprise et quels sont les outils qui l'ont aidé à avoir une vision concrète et réaliste au-delà de l'image rose des réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Allo Anaïs. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode à Studio Campus qui a pour mission de vous accompagner à travers vos projets créatifs audio et vidéo, comme la création de podcasts, la création de livres audio ou bien de production musicale. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Émilie de Paris-Montréal. Salut Émilie. Allô. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Oui, super. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ton entreprise Paris-Montréal? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Paris-Montréal, c'est une entreprise de vêtements et accessoires seconde main, principalement vintage. Donc, je te dirais que comme 95% des pièces ont 20 ans et plus. OK. Puis, l'idée de départ, là, le nom Paris-Montréal, ça venait vraiment du fait que... En fait, j'ai commencé l'entreprise avec une personne, Julie, c'est une Française. Puis elle aime vraiment les trucs de Montréal. Puis moi, je suis vraiment axée sur la mode européenne, genre française. Puis c'était vraiment de mélanger comme le style comme super électrisant de Montréal avec les pièces comme plus classiques de qualité européenne. Donc, on avait des pièces de Paris, des pièces de Montréal, on les mélangeait ensemble. Puis ça a donné Paris-Montréal. C'est comme ça que c'est devenu Paris-Montréal. Puis alors, si vous nous voyez dans la vidéo, pour les personnes qui regardent les vidéos aujourd'hui, en fait, ma chemise vient de ta collection Paris-Montréal. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Puis ce que j'aime aussi de tes collections, c'est que tu es toujours, malgré le fait que tu aies des pièces vintage, tu es toujours au goût du jour. C'est toujours des pièces hyper tendances qui suivent la mode actuelle. Donc ça, c'est comment tu fais pour... c'était ça. Pour vrai, c'est cool que tu le remarques, c'est nice, mais c'était ça le but. En fait, je suis pas à la base une personne qui achète que des trucs vintage ou seconde main. J'achète des trucs actuels là, dans les magasins comme tout le monde. La seule chose, c'est que le fast fashion... J'essaie de comme pas l'encourager, mais je veux quand même porter les pièces qu'ils font. Puis les pièces qu'ils font, elles se retrouvent encore en friperie, elles se retrouvent dans des magasins comme Paris-Montréal pour vous. Donc, c'est vraiment de comme chercher ces pièces-là à fond. Sinon, on les actualise aussi. Si, exemple, il y a comme un veston qui est super beau, super belle qualité, très actuel, mais les boutons, ils font un petit peu vieillot, on va changer les boutons. Puis... Oui, c'est ça, c'est que tu t'assures vraiment de... Enfin, tous les vêtements qu'il y a dans tes collections, c'est toujours des vêtements de super belle qualité. Enfin, il n'y a jamais un fil qui dépasse, il n'y a jamais, tu vois, enfin, c'est du prêt à porter de seconde main vintage. Et ça, c'est vraiment clé en main. Puis, tu sais, quand on va dans la boutique Inédite sur Saint-Laurent, mais on peut vraiment magasiner. C'est comme un magasin classique. C'est pas, tu sais, comme... Parce que des fois, on a l'impression, tu vois, genre les friperies, ça pue, c'est moche. Tu sais, t'as plein de vêtements tassés et tout. C'est vrai que ça t'encourage pas forcément à consommer des vêtements de seconde main. Alors que tu vois, une boutique comme la tienne, ton site internet, il est super beau. Oh, merci. J'ai posé pour toi aussi. Oui. C'est vrai, mon mannequin, Mais c'est vraiment, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien présenté. Ça donne envie, tu vois, d'acheter et de voir des belles pièces aussi. Merci. Mais c'est cool que tu remarques parce que c'est comme l'ambiance qu'on a essayé de créer. En fait, c'était vraiment la personne qui a envie d'avoir des vêtements au goût du jour, mais vraiment avec une conscience quand même écologique en arrière de la tête. Qui veut laisser une belle planète. Mais moi, je veux laisser une belle planète pour mes enfants. Mais oui. Mais tu sais, j'ai pas envie de me priver non plus. Donc, c'était vraiment comme le mix des deux. Exact. C'est cool que tu remarques. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que, tu vois, moi, je suis allée aussi vers la seconde main depuis quelques années. Parce que tu l'as mentionné, tu vois, le fast fashion, c'est vraiment quelque chose qui détruit notre planète. Incroyable. Et j'ai regardé des reportages, en fait, tu vois, genre sur la mode qui est non éthique, sur la pollution, en fait, que ça implique. Et en fait, le fast fashion, donc si on va chez Zara, si on va chez H&M, etc. Mais en fait, c'est une industrie, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après l'industrie du pétrole. Donc, c'est quand même... Ouais, et puis tu penses qu'il y a des voitures, il y a des avions, il y a des... Non, c'est la mode, c'est vraiment incroyable. Tout ce qui se crée, c'est... Il y a des articles, là, ça commence à apparaître de plus en plus, qui parlent le nombre de vêtements qu'on jette par année par personne. Puis jeté à la poubelle. Ou même qu'on le donne dans les friperies. Puis même les friperies que tu vois. Puis tu sais, il y a quand même beaucoup de petites boutiques comme Paris-Montréal. Il y en a de plus en plus, qui est vraiment cool. Mais même si il y en avait encore plus et plus et plus, il y aurait encore plein de vêtements qui vont se faire brûler dans des champs, dans des... Tu sais, ils les envoient, par exemple...
sur des continents puis des endroits comme des déserts, puis ils vont les brûler, les vêtements, tellement il y en a. Puis ça se fait quotidiennement. Ouais. J'avais vu aussi sur Instagram récemment, genre des montagnes de vêtements en Amérique latine. Oui, genre... au Pérou. Ouais, exact. Moi, j'ai vu. Tu vois, genre les vêtements sont entassés là. Ouais. Et après, il y a des gens qui viennent comme récupérer quelques morceaux encore valables. Mais t'imagines la pollution déjà, juste que ça fait post-production. Mais il y a la production du vêtement, genre un vêtement neuf. Puis dans le reportage, j'ai oublié le nom du reportage, je le mettrai en description en barre d'infos. Mais c'est vraiment, ce qui était hyper intéressant dans ce reportage, c'est qu'il t'explique comment un vêtement est produit. Parce que c'est vrai, quand tu achètes ton vêtement chez Zara, bah, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas quel a été son cheminement à travers le monde. Et c'est vrai que bah, parfois, tu vois, tu as le coton qui est collecté aux États-Unis. Après, le tissu est tissé genre en Inde. Après, les boutons, ils viennent de Chine. Enfin, tu sais, c'est un truc de malade. Ton vêtement a fait je sais pas combien de kilomètres avant d'être dans le Zara à côté de chez toi, quoi. Et juste ça, comme tu l'as dit aussi, le transport. Ben oui. Ça, c'est incroyable. Puis il y a aussi le côté éthique parce que tu te dis, si je peux m'acheter un chandail à comme 25 $, il y a un problème dans la chaîne à quelque part. Il y a une personne qui n'a pas été payée d'une bonne façon. Puis là, je dis c'est vraiment la plupart des personnes de la chaîne, à part le retailer, la personne, là, excusez pour l'anglicisme, mais la personne qui le vend, exemple Zara. Lui, il va prendre le plus gros profit, mais là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avant. Puis si tu arrives à toi t'acheter un produit à 25 $, faut se poser des questions. Il y a un problème. Non, tout à fait. Puis c'est souvent, en fait, il y a des enfants qui sont impliqués aussi dans la chaîne de production. Justement, dans le reportage, on voit comment, en fait, les vêtements sont teints à même les mains. Tu sais, c'est des vêtements hyper chimiques, hyper toxiques. Et au final, les vêtements sont travaillés comme ça par des enfants, en fait. Ah ouais, les conditions de travail sont épouvantables. Épouvantables. C'est pas normal, en fait, en 2022 que... non seulement on détruit la planète pour s'habiller. Exact, puis, c'est vrai. Puis il y en a beaucoup, il y en a tellement. Puis, tu sais, on parle souvent de Zara, H&M, puis tu sais, en ce moment, il y a Shein, je sais pas si tu connais, mais ça, c'est horrible. Shein, ça devrait être illégal, complètement. Là, pour elle, quand tu y penses, c'est une compagnie. Puis, tu sais, des fois, quand je vais dans les friperies Village des Valeurs Renaissance, j'en trouve du Shein, puis tu touches le vêtement, puis c'est épouvantable. C'est pas fait pour durer, c'est atroce. Oui, c'est ça. C'est de la consommation rapide. C'est du fast fashion. Tu sais, c'est vraiment, tu le portes une fois ou deux, puis l'objectif, c'est d'avoir le plus de vêtements possible. Et c'est vrai que Shein, leur position marketing, c'est vraiment d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait plein de vidéos YouTube où tu avais des hauls genre à $3,000 ou $300. C'est épouvantable. Qu'est-ce que j'ai acheté? Puis tu voyais vraiment des gros sacs énormes de nanas qui voyaient le t-shirt super tendance, il y a juste une épaule. Et puis la saison d'après, c'est plus tendance, c'est l'autre épaule en fait qu'il fallait mettre. Et ça te pousse tout le temps à la consommation. Et maintenant, ils ont envahi TikTok. Mon Dieu, je sais. Ils sont partout. Et ça, je suis d'accord avec toi, ça devrait être illégal dans le sens où ça détruit la planète. C'est pas du tout éthique. Et en plus de ça, c'est pas produit dans le... Tu l'as bien dit, tu vois, dans la mode de durer dans le temps. Non, ils veulent pas que ça dure, parce que si ça dure, tu vas pas en racheter. C'est ça. Puis si t'en rachètes pas, mais eux, ils feront pas l'argent. Puis c'est vraiment des gens qui ont ils vivent dans des villas, ils sont extrêmement riches. Puis tu sais, moi, je travaille aussi pour faire de l'argent. J'ai pas une entreprise à but non lucratif, c'est ça. Mais je veux dire, tu vends un chandail à 5 $. Puis, tu sais, ils targetent vraiment comme les jeunes filles. Tu sais, les jeunes filles, puis c'est normal. Moi aussi, j'étais étudiante. Puis quand j'étais étudiante, je m'achetais pas des vêtements à 130 $ non plus. Non. Mais là, c'est vraiment sur TikTok, c'est partout. Elles ont ça partout. Elles trouvent que c'est normal. Puis c'est vrai qu'à 13 ans, tu te poses pas la question. Mais non. Est-ce que c'est éthique? Tu sais même pas. Tu sais pas encore tout ça. Non, c'est ça, exact. Tu sais pas. Et ça, c'est vrai que je trouve qu'il y a un travail énorme à faire au niveau de cette position, tu vois, de la mode, en fait. Parce que c'est vrai qu'on en consomme tout le temps, partout, dans les séries télé, tu vois, enfin... dans même les festivals, genre Festival de Cannes ou à Hollywood, etc. Et c'est vrai que tu as toujours envie d'avoir une belle pièce qui se rapproche le plus d'une pièce de créateur. Et je trouve que c'est hyper intéressant justement d'avoir des entreprises comme la tienne qui promeut justement la mode de qualité, la mode éthique, la mode, tu vois, qui a un impact au final quasiment nul, tu sais, sur l'écologie. Oui, c'est presque nul. En fait, on fait nettoyer tous nos vêtements en nettoyeur. C'est des nettoyeurs qui sont 100% écologiques. Donc, tout passe par là, les couturières, aussi qui font des retouches. Puis la mode, c'est un cycle. Alors, tous les vêtements qu'on trouve, tous les vêtements qui se fabriquent maintenant, ça va être des vêtements
qui vont imiter les années 80. C'est vrai. Mais ces pièces-là, elles se trouvent encore. Puis elles étaient tellement bien faites avant la fast fashion qu'elles sont en super bel état. Comme ta chemise. Ouais, Il n'y a personne qui pourrait penser que cette chemise-là, elle a 20-30 ans. Là. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi, tu vois, j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux. Tu sais, je fais des petits reels, je montre des photos, tu vois, de mes tenues vintage. Parce que, tu sais, souvent, on peut croire que parce que tu t'habilles en mode vintage, ben, tu t'habilles comme un plouc, tu vois. Oh, ben 100%, ouais. Alors qu'en réalité, non, tu peux être stylé, tendance, avec des vêtements cool, tu vois. Ah, 100%. Et c'est pour ça que je suis vraiment à fond là-dedans et je suis vraiment contente de pouvoir avoir accès à des boutiques à Montréal comme ça. Puis comme tu l'as dit, il y en a de plus en plus, je pense, depuis le début de la pandémie, tu vois. Il y en a des vraiment cool aussi là, à Montréal. Pour vrai, quand tu vas sur le boulevard Saint-Laurent, t'en as comme, là, je pourrais t'en nommer comme 6-7 dans la nôtre. Ouais. Puis tu peux vraiment marcher, là, je te dirais, comme 2 kilomètres, puis tu peux faire comme toutes ces boutiques-là, les choses, c'est toutes des pièces uniques, donc tu peux vraiment toutes les faire. Puis t'as comme tout le temps une vibe différente dans chaque magasin, mais les vêtements sont vraiment superbes. Là, je pense que tu les connais pas mal. Oui, oui, je suis au taquet. Ben, puis c'est vrai que le fait que ça soit unique, ben, tu vois, moi, je me dis, si j'ai vraiment un coup de cœur pour ce vêtement-là... Oui, c'est le vêtement, j'ai envie de l'acheter parce que je sais qu'il y en a juste une taille, un modèle. Ouais. Ah oui, puis dans le monde vintage, il y a vraiment comme un bel esprit de communauté. Ça, c'est vrai, plus que de compétition, je pense. J'ai travaillé dans le retail, ça fait 12-13 ans maintenant, puis j'ai jamais vu ça. Le monde vintage, tout le monde a comme une mission, on dirait. Tout le monde comme suit sa mission, il y a pas une grosse compétition, c'est vraiment cool, là, c'est vraiment des bonnes personnes, avec des belles valeurs. Oui, c'est clair. Et donc, toi, ton processus de commercialisation, comment ça se passe? Parce que, en fait, il y a 2 questions que je vais te poser. Ton processus de commercialisation, c'est comment tu vas dénicher des belles pièces vintage? Et puis, la deuxième question, c'est comment tu arrives à te créer une identité de marque à travers justement des vêtements de seconde main? Pour la première question, pour vrai, ça vient de partout, vraiment. Là. On fait les fripes. C'est sûr qu'on va faire des classiques comme Renaissance, Village des valeurs. Des fois, je peux passer comme 3 heures dans un magasin et je sors avec 2 morceaux. La sélection est quand même difficile, mais c'est genre une chasse au trésor. Puis, c'est drôle parce que j'ai comme le feeling à chaque fois que je sais que je vais aller dénicher des morceaux une journée. Je suis hyper contente. Puis je parlais de ça avec mes collègues la dernière fois de la boutique que tu connais. Puis on a comme tout le même feeling. Là. Quand tu sais que le lendemain, tu vas aller faire les fripes que comme tout le monde déteste puis que comme ça pue puis c'est pas nice, ben nous, on est vraiment contente parce qu'on sait que c'est une chasse au trésor. Fait que c'est vraiment le processus le plus cool. Sinon, j'en commande beaucoup en ligne aussi d'Europe, des États-Unis. Il faut vraiment chercher. Il y a des sites Internet où est-ce que tu peux trouver des très belles choses. Puis la commercialisation, c'est la partie la plus difficile. Pour vrai, je pense que c'est la façon que tu le présentes. Je pense que tu pourras... tu pourrais être d'accord, je pense, là-dessus. Je sais que tu fais comme pas mal toutes les boutiques. Il y a des boutiques qui sont comme... la façon qu'ils se présentent, elle est complètement différente à nous. C'est vrai. Je peux les nommer, Ils sont vraiment sûr, cool. Mettons, il y a nous, inédite. Puis celle que je trouve qui est comme vraiment différente, c'est Nuage. Oui. Que je sais que tu vas souvent, mais elles sont vraiment cool. D'ailleurs, leur produit est super beau. Des fois, on a exactement les mêmes morceaux, mais on les propose pas de la même façon. Alors, c'est pas la même cliente qui va venir. Puis je crois pas qu'on a exactement la même clientèle. Mais c'est les mêmes morceaux. Donc, c'est juste de les mettre à notre image. Nous, on met ça dans un endroit un petit peu plus minimaliste. C'est noir, c'est blanc. On y va aussi par la soie. Toutes les matières premières, la soie, la laine, le coton. Donc, ça, c'est de la façon que je cherche mes pièces. D'accord, Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que, tu vois, quand tu as des matières en coton, tu sais, un t-shirt en coton, la sensation... En fait, c'est d'où le coton à porter. Ah oui, vraiment. Puis quand tu le portes sur toi, tu mets une belle chemise en soie. C'est pas la même chose que quand tu mets une chemise de polyester. Tout de suite, glam et tout. Puis il y a comme une histoire derrière le morceau. Il y a comme un... Pour vrai, là... C'est un peu magique. Là. Quand tu trouves une pièce, elle a son histoire, elle est unique, elle est... C'est vraiment cool. Elle a réussi à traverser les âges aussi, tu vois, et rester quand même en qualité. Et ça, c'est, comme tu l'as dit, tu vois, les techniques de fabrication, la matière première, le fait de bien l'entretenir aussi. Oui, 100%. Puis avant, c'est sûr que, comme on disait tantôt, il y a recul de comme même 20 ans. Les compagnies voulaient avoir la réputation d'avoir des trucs durables. Aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. C'est vrai. On veut que tu rachètes. Oui, on veut que tu achètes tout le temps et te pousses à la consommation. C'est vrai, mais il y a possibilité quand même de consommer, comme tu disais justement, tu viens de dire de faire attention à tes choses. Il y a possibilité d'acheter des trucs dans les boutiques de fast fashion qui ne sont pas Chine. Puis de les conserver si tu les nettoies bien, tu les mets pas souvent.
Ben, je veux dire, tu les mets souvent, mais exemple, tu achètes une robe, pas juste pour un mariage, Exact. parce que c'est là que ça devient un peu... Ouais, la consommation Oui, c'est ça, rapide. c'est là, en fait, c'est de réutiliser tes choses, de bien les nettoyer, en prendre soin. Vraiment, quand tu as un objet, c'est comme les personnes que tu côtoies, là, t'en prends soin. Ouais, exact. Non, ça va c'est durer. vrai. Ouais, tout à fait. Mais c'est un bon truc que tu dis parce que c'est vrai que, tu sais, quand j'étais plus jeune, genre Ben ado, oui. je me disais, ah non, si j'ai mis cette robe-là, je peux pas la remettre parce que non, tu non, comprends. je veux pas de photos avec. C'est ça, exactement. Alors que ça, c'est débile. On s'entend. complètement. C'est complètement fou. Genre, pourquoi, genre, t'achètes une robe qui te coûte cher parce qu'en plus, quand t'es jeune, t'as pas d'argent. 100%. Et là, tu te dis quoi? Tu la remets pas. Mais alors que tu peux la styliser de manière vraiment différente. Et ce que j'aime aussi des collections que vous avez, c'est que c'est des vêtements intemporels aussi. Oui, c'est ça. Oui. Et tu sais, comme ce que tu portes aussi aujourd'hui, tu peux le mettre avec ce que tu as mis, mais tu peux le mettre avec une autre chemise, avec un 100%. pull. Tu sais, c'est assez versatile aussi comme pièce. Et mais ça, c'est à ça aussi. C'est ce à quoi il faut penser aussi quand tu achètes une pièce. Toujours. Pas juste de la porter, tu vois, pour un seul événement. Et mais comment toi tu fais, admettons, t'es en friperie, tu cherches, tu as la sensation que tu vas trouver une pépite là. Comment tu sais que cette pièce-là, elle va correspondre à l'image de marque Paris-Montréal? Mais l'image de marque, c'est sûr que... Puis ce que j'aime de Paris-Montréal, parce que Paris-Montréal, c'est comme un peu un accident, en fait. Tu sais, moi, au départ, Paris-Montréal, tu sais, je le voulais, mais vraiment, c'était comme pour financer une collection de vêtements que je voulais avoir, sans m'endetter, en fait. Fait que je voulais vraiment prendre l'argent de Paris-Montréal puis faire ma collection de vêtements. Après, Paris-Montréal, ça a comme super bien fonctionné. Puis quand c'était comme le temps de regarder ça, j'étais genre, est-ce que j'ai envie de mettre une autre boutique de mode au monde qu'on n'a peut-être pas besoin? Tu sais, il y en a tellement. Puis j'avais rien à apporter qui était comme complètement différent. Donc, j'ai vraiment aimé Paris-Montréal. Fait que j'ai continué avec ça. Puis je pense que, en fait, quand je cherche une pièce, là, je vais vraiment comme fouiller une par une. Puis quand quelque chose attire mon attention, je la prends. Puis là, je l'examine. Tu sais, je veux dire, j'ai comme plusieurs styles. Puis ce qui est cool avec Paris-Montréal, c'est que je peux comme toutes les marier ensemble. Tu sais, autant j'aime ta chemise, mais autant je suis vraiment classique dans mes goûts. Donc, c'est vraiment la qualité en premier. Ouais. Ah, mais c'est hyper chouette. C'est vrai que ça se ressent aussi quand on voit ton site, la boutique et tout. Puis justement, dans la boutique Inédite, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est ça. Paris-Montréal, en fait, c'est une compagnie toute seule. Il y a un site Internet où est-ce que vous pouvez acheter les vêtements Paris-Montréal. Mais la boutique physique dans laquelle on vend, c'est un collectif. Donc, c'est un collectif que je partage avec 3 autres boutiques de vêtements, une boutique de meubles. Puis maintenant, on a aussi des beaux accessoires, des chandelles. On ajoute comme quelques sélections. Tu sais, on tente un peu le terrain pour voir ce qui fonctionne ces temps-ci. Puis quand vous venez en boutique, vous pouvez acheter ce qui se retrouve en ligne sur Paris-Montréal, puis la collection de mes collègues aussi. Ouais, ça, c'est intéressant.